Alors salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à configurer un serveur FTP directement sur Ubuntu. Donc Ubuntu c'est un système d'exploitation comme Windows, macOS. Voilà, donc c'est une distribution Linux. Donc ici je pars du principe où vous avez déjà les bases, vous connaissez déjà les commandes sur Ubuntu. Comment naviguer dans l'arborescence des fichiers et tout le reste. Donc du coup, je vais pas revenir sur les bases. Mais si vous ne connaissez pas ce que c'est Ubuntu, donc dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo spéciale sur les commandes, non seulement ce que c'est, non seulement sur ce que c'est, mais également sur les commandes de base de Linux. Donc pour mieux commencer, pour mieux commencer avec Ubuntu. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons configurer le serveur FTP. Voilà. Donc, même pour l'installation, si vous ne connaissez pas comment faire, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo spéciale pour cela. Donc ici, on voit que ici, tu entends dire, ok. Ok, donc je vais commencer par me connecter en administrateur, c'est dessus. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, donc au mot de passe. Et je vais déjà renommer, étant donné que j'ai configuré le serveur FTP, je vais commencer naturellement par renommer mon serveur. Donc ici c'est que LDAP. Voilà, donc ici je vais tout simplement le renommer en FTP. Voilà, donc pour le renommer, il suffit de faire le cas, déjà de se connecter en administrateur et de faire ceci, tape cette commande, hostname ctl. Donc voilà, site host. Hostname, je vais mettre FTP. Voilà, donc une fois que c'est fait, je quitte et je me reconnecte. Dessus, voilà. Et donc ici, si vous dites hostname, et donc FTP, ok, on est bon. Ok, donc configuration de FTP. Donc on va déjà commencer par mettre les paquets à jour. Donc on va tout simplement dire apt update. Ok, on patiente. Et on me dit que 5 paquets peuvent être mis à jour. Je vais voir quels sont ces paquets. Et Open SSL, Ubuntu, ok. Donc, les paquets dont nous avons besoin là, on pas parti, donc pas besoin. On n'est pas perdre du temps. Donc, ok. Une fois que c'est fait, donc nous allons commencer par installer le serveur VS FTP. Ok, donc pour faire cela, c'est apt-get. Voilà, apt-get. Installe. apt-get install VS FTP-D. Voilà, donc ici, on télécharge notre paquet. On patiente. Et mise à jour, un nouvellement installé, d'accord. Donc, on va nettoyer ça. Et donc, on va le démarrer.
Donc ici, en exécutant cette commande, en fait, je démarre, en fait, on va dire le serveur. Voilà. VSFTPD. Ok. Donc, si je regarde le statut, c'est la même commande, mais au lieu de cela, je vais utiliser seulement stat. Voilà, statut. Statut. Ok. Donc ici, c'est bien, on marche. Donc, du coup, j'ai démarré. Mais ce n'est pas encore fonctionnel. Donc, du coup, je vais passer dans les configurations. Donc, toutes les commandes seront ici. Hein. J'ai pris la peine d'énumérer toutes les commandes nécessaires. Donc, du coup, nous allons ajouter un nouvel utilisateur. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons mettre ceci. User add. -m. Donc, ça, c'est pour ajouter un nouvel utilisateur. Donc, je vais tout simplement dire Dan user. Ok. Dan user. Ok, Dan user. Donc, ça, c'est pour le nom d'utilisateur. Et également, je vais également ajouter un mot de passe. Donc, pour acheter un mot de passe, c'est pas voilà, Dan user. Donc, le mot de passe, Dan user, je vais donner un mot de passe. Ok. Donc, de 1 à 9. Donc, le mot de passe a été mis à jour avec succès. Et je vais effacer tout ça. Donc, actuellement, j'ai déjà un utilisateur avec son nom et son mot de passe. Bien. Donc, je vais aller dans un document. Donc, le document là, en question, c'est tout dans ETC, dans VS FTP, TP, voilà, D.com. Voilà. Donc, je vais aller décommenter un élément supplémentaire. Alors, c'est nano. C'est la fatigue ou quoi? Nano. Ok, nano. Donc, voilà, j'y suis. Je vais décommenter un élément. Je vais voir white table. Ok, donc ceci. Voilà, je décommande ceci pour que je décommande ceci et juste en bas. J'écris cette commande. Donc ici je mets le port maximal et le port minimal. Donc du coup, en décommentant ça, je permets la lecture et
j'insère les CLI pour pouvoir activer les ports et également mettre le port minimal et le port maximal. Donc du coup, une fois que cela est fait, je vais tout simplement enregistrer. Faut vérifier ce qu'il n'y ait pas d'erreur, hein, parce que si quelque chose est mal écrit, ça va pas passer. Ok, donc en faisant CTRL O, voilà, entrée et CTRL X, je sors. Donc je vais vérifier si ça avait été bien. Ok, c'est bon. Ok. Ok, à présent je vais connecter. Donc je vais faire ceci, FTP. Avant de faire cela, je vais déjà voir quelle est l'adresse de mon serveur. IP add. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? IP add. Donc du coup, on peut voir que notre adresse c'est ici. Okay. Je vais le coller ici et je vais dire FTP. D'accord. Donc on est, en fait ici je vais déjà me connecter au serveur même. Donc du coup, au lieu d'utiliser localhost, c'est toujours valable, ça va passer si je mets localhost. Ça va passer parce que ma machine a également cette adresse localhost, donc du coup 127.0.0.1. Mais également sur le réseau, ma machine, mon serveur a également cette adresse, donc du coup je peux utiliser cette adresse. En tout cas, si cette adresse ne passe pas, je prends l'autre, il passera certainement. Donc du coup, je vais me demander le nom d'utilisateur, donc du coup c'était Dan user. Je me demande son mot de passe. Ok, successful. Ok, donc en fait ici je me suis connecté. Donc du coup, si je vais dire ls, il n'y a encore rien dans mon serveur FTP. Il n'y a encore rien du tout. Donc je n'ai encore rien mis. Donc du coup, je vais tout simplement quitter le serveur et nettoyer tout cela. Ok. Je vais déjà activer les interfaces. Donc je crois que je l'avais déjà installé FileZilla ici. Ok. Donc pour installer FileZilla, rien de plus compliqué, c'est apt install FileZilla. Voilà. Et vous appuyez entrée, puis ça va télécharger. Et donc moi je l'avais déjà, donc je vais tout simplement l'ouvrir ici. Voilà. Donc FileZilla c'est un serveur de partage de fichiers. Côté client, voilà. Donc déjà même, c'est même quoi FTP, je n'ai pas pu expliquer ça, je crois. Donc FTP c'est un serveur de partage de fichiers. En configurant FTP, vous allez pouvoir partager les fichiers au sein d'un réseau. Voilà. L'inconvénient c'est que FTP n'est pas sécurisé, donc du coup c'est pas très prudent, ou encore c'est pas très. Mais il existe des possibilités de configurer FTP en SSH. Donc à l'avenir je vais faire ce tuto là. Donc pour l'instant on considère tout simplement ces premières lignes de commande basiques pour la configuration de FTP. Donc du coup nous allons activer les ports. Donc FW status. Donc pouvoir inactif. Donc pour vous certainement vous allez voir d'autres écritures en dehors de inactif, mais que ça ne vous gêne pas du tout. Et donc moi ici je vais tout simplement
activé, alors FTP. Voilà. En faisant ça, j'active. Ok. En faisant ceci, et toujours inactif, bah c'est pas grave. Ok. Une fois que les ports sont activés, je vais tout simplement maintenant les ouvrir. Donc UFW, allow from any to proto TCP port. Voilà. Donc le port, vous vous souvenez, hein, j'ai configuré ça de l'autre côté. Donc port minimal, port maximal. Voilà. Erreur, nombre d'arguments incorrect. Ah oui, je vais ici 0. Nombre d'arguments incorrect. Ok, donc à ce niveau, je vais tout simplement redémarrer le service. Donc comment je vais redémarrer ce service? Ok. Faisons ceci. Ok. Donc du coup, je viens ici. Je vais demander de mettre le nom d'utilisateur. C'était Dan là. Mot de passe. Je connecte. J'ai une réponse. Ok. Donc du coup, récupération du contenu. Contenu du dossier. Home d'un user affiché avec succès. Ok, donc n'oubliez pas que en fait ça a refusé certainement parce que j'avais déjà configuré. Donc du coup ça n'a pas effacé la config. Donc du coup ça met une erreur. Donc cette erreur là. Nombre d'arguments et tout. Donc chez vous certainement ça va passer ou la main parce que ça passe. Bien. Ici on est bon. Donc on est là dans Home. Déjà, qu'est-ce que j'ai sur le bureau? Je vais voir si j'ai un fichier à partager. Ah, ok, j'en ai plusieurs sur le bureau. Donc, du coup, je vais partager ces fichiers avec mon serveur distant. Ok. Je suis là dans M1. Je vais partir dans le bureau. Ok. Donc, dans le bureau, je vais prendre ceci. Et je vais le mettre à l'intérieur. Ok. Donc, en fait, ici, j'ai mon bureau. Cette partie, j'ai mon bureau. Et ici, j'ai, on appelle ça comment? Le serveur distant. Ok. Donc, si vous, par exemple, vous avez votre PC et que ici, ce serveur a été configuré naturellement, vous pouvez tout simplement partir dans votre invite de commande ou donc déjà, si vous avez FileZilla, voilà, vous l'ouvrez, vous mettez le nom de l'adresse IP du serveur, le nom d'utilisateur, son mot de passe, et vous vous connectez automatiquement. Si vous êtes sur le même réseau. Si vous êtes dans le même réseau. Ok.
Et de là, vous pouvez manipuler, vous pouvez supprimer, ajouter, télécharger. Et voilà, donc c'est pour... voilà. Donc du coup, je peux prendre ceci, je marque ici. Je peux prendre ceci, je marque ici. Voilà, donc autant de fichiers que vous voulez, vous pouvez les partager. Donc tous les fichiers ont été transférés avec succès. Donc du coup, notre configuration a bel et bien réussi. Et voilà. Donc si je viens ici, si bien donc voilà. Oh, donc moi je vais me déplacer dans CD, dans le bureau. Dans le bureau et je vais lister tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc d'accord. Donc je vais faire ceci. Donc je vais me connecter dans mon serveur. Donc je ne vais pas utiliser FileZilla pour transférer ni télécharger. Donc si vous voulez télécharger un fichier, venez là, clic droit, donc télécharge directement sur votre machine. Donc pour le faire en ligne de commande, FTP, vous mettez l'adresse du serveur. Du coup, vous mettez le nom du utilisateur, user, et vous vous connectez. Voilà. Donc du coup, si je fais ls, en fait, je vais voir tous les fichiers qui sont déjà dans le serveur listant. Voilà, tous les fichiers que j'ai pu transférer depuis FileZilla. Donc ici. Ok. Donc du coup, nous avons dit que dans le bureau, étant donné que là actuellement je suis sur le bureau, parce que c'est dès le bureau où je me suis connecté dans le serveur du serveur. Je vois ici que j'ai AIDAP, Readme, Test. Qu'est-ce qu'il y a dans le bureau ici? AIDAP. AIDAP avec 2P. Ok, je vois bien qu'il n'y a pas AIDAP avec un P. Voilà, donc du coup, je vais mettre ceci. Donc au lieu de get, en fait get c'est pour récupérer. Alors je vais mettre put. Ok. Ok. Donc en fait ici, si je fais ls, je vais voir que ce fichier a bel et bien été téléversé. Téléversé et téléchargé, c'est deux choses différentes. Télécharger, c'est prendre un dossier sur internet dans le serveur et le mettre dans la machine. Téléverser, c'est prendre de la machine pour le serveur. Donc du coup, lorsque j'ai dit voilà, donc put AIDAP, en fait j'ai tout simplement téléversé AIDAP.txt dans le serveur. Et voilà, c'est ça. Ok, donc je peux tout simplement, et pour téléverser, pour télécharger, il suffit de dire get, ainsi que le nom du fichier. Donc vous pouvez renseigner le chemin, mais comme moi je suis là, c'est pas utile. Donc du coup, voilà, c'est tout. Donc là, vous avez téléchargé votre. Donc je quitte. Et donc je vais bien vérifier le statut, voir que le FTP bien fonctionnel. Voilà. Bien fonctionnel. Donc du coup, voilà, c'était tout pour FTP. C'est un serveur assez facile à configurer. Et voilà. Merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer, de liker et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo.